Mon nom est David. Je suis 42 ans vieux. Et j'avais l'habitude de croire qu'une fois vous trouviez votre place dans la vie, toute autre chose tomberait en ligne. J'ai été faux. Parfois, la fondation craque en endroit, vous ne remarquez pas jusqu'à ce que la structure commence à s'effondrer. Quand j'ai déménagé dans l'appartement prochain à Sarah, j'ai été juste cherchant pour paix après mon divorce. Le genre de paix qui vient de commencer dans une ville où personne ne connaît votre histoire. Mon ex-femme avait pris tout, non juste la maison et les économies, mais la version de moi-même je pensais je serais pour toujours. J'étais un homme reconstruisant de décombres, et cet appartement modeste à Brooklyn sentait comme terrain neutre. Sarah était mariée à Marcus, un exécutif corporatif qui était jamais à la maison. Leur fille, Emma, était 16 à le temps, tranquille, retirée, toujours étudiant derrière porte fermée, avec écouteurs sur perdu dans son propre monde. Je les verrais dans le couloir parfois. Le sourire fatigué de Sarah qui jamais assez atteignait ses yeux. Le hochement de tête distant de Emma comme elle se dépêchait passer avec son sac à dos jeté sur une épaule. La première vraie conversation que j'ai eue avec Sarah arriva sur un après-midi de mardi pluvieux. Nous étions tous deux vérifiant nos boîtes aux lettres dans le hall quand elle laissa tomber une enveloppe. Je le ramassai et le lui tendis et elle rit, un son qui semblait surpris de échapper ses propres lèvres. Merci. Je suis Sarah, par le chemin. Nous sommes voisins, mais je ne pense pas nous avons correctement rencontrés. David, je dis secouant sa main. J'ai déménagé dedans environ 2 mois s'il y a. Bienvenue à le bâtiment. Elle dit, bien que son sourire chancela. Juste avertissement. Les tuyaux sont bruyants et le propriétaire est terrible à propos de réparer choses. Nous avons commencé à courir dans l'un l'autre plus souvent. Après cela, café dans le hall avant le travail, bref s'échange à propos de le temps, à propos de la ville, à propos de rien en particulier. Elle me dit une fois debout par l'ascenseur avec 2 sacs d'épicerie dans ses bras qu'elle échangea passion pour sécurité quand elle épousa Marcus. Certains jours, je me demande si cela valait la peine, et elle dit, riant cela comme si cela était une blague, mais je vis la vérité dans ses yeux. Marcus était réussi et conduit, mais émotionnellement indisponible dans la manière que hommes ambitieux souvent sont. Il voyageait constamment, grimpant l'échelle corporative pendant que sa famille attendait dans un appartement qui sentait plus comme une salle d'attente qu'une maison. Sarah mentionna une fois qu'ils avaient l'habitude de parler de rêves, de voyager le monde ensemble, mais ces conversations avaient mort il y a, remplacées par discussions à propos de factures et horaires et applications de collège de Emma. Emma était 20 quand je commençais à remarquer le changement. Pour an avait passé depuis que je avais déménagé dedans, et elle avait transformé d'une adolescente retirée en une jeune femme pensive avec la chaleur de sa mère, mais aucune de sa résignation. Elle était revenue de sa première année de collège différente, plus ouverte, plus désireuse d'engager avec le monde autour d'elle. Nous nous croiserions à le café en bas, un petit endroit avec chaises dépareillées et hors local sur les murs. Elle lisait DSF Key un matin quand j'entrais. Lecture lourde pour un mardi, jeudi attendant ma commande. Elle leva les yeux et sourit. Seule façon de commencer le jour. Faites tout le reste sembler plus facile par comparaison. Nous avons commencé à parler, juste conversation occasionnelle à propos de livres, à propos de vie, à propos de la étrange solitude de vivre dans une ville entourée par millions de personnes. Elle écouta dans une manière qui me fit sentir moins invisible dans ma propre existence solitaire. Non avec l'attention polie la plupart des gens donnent, mais avec intérêt véritable, posant question de suivi, se souvenant détails de conversations précédentes. Un soir, Sarah était loin visitant sa sœur à Philadelphie. Emma frappa à ma porte autour de 8, tenant un paquet qui avait été livré à leur appartement par erreur. « Ceci est le vôtre », elle dit lisant l'étiquette. Amazon frappe encore. « Merci », je dis, prenant cela d'elle. « Comment va l'été? Nous sommes restés là dans l'embrasure parlant pour 20 minutes à propos de tout et rien. Son stage a un sans but lucratif. Sa frustration avec l'absence constante de son père.
la tristesse tranquille de sa mère que personne ne semblait reconnaître. Elle parla avec une ouverture qui me prit au dépourvu, comme si elle avait tenu ses pensées dedans pour trop longtemps et finalement trouvé quelqu'un qui pourrait comprendre. Avant de partir, elle marqua une pause à le seuil et dit doucement, « Vous semblez comme quelqu'un qui comprend ce que c'est d'être seul. » Ces mots restèrent avec moi plus longtemps qu'ils auraient dû. Je fermai la porte et me tins dans mon appartement vide, entouré par meubles qui encore sentaient temporaires même après 4 ans, et je réalisais elle avait raison. Je compris, peut-être trop bien. Sur les prochaines quelques semaines, Emma et moi avons croisé chemin plus souvent. Conversations de café se transformèrent en promenades à travers le quartier. Discussions à propos de art, à propos de rêves différés, à propos de les étranges façons vie ne se révèle pas comme vous attendez. Sur les prochaines quelques semaines, Emma et moi avons croisé chemin plus souvent. Conversations de café se transformèrent en promenades à travers Prospect Park. Discussions à propos de art, à propos de rêves différés, à propos de les étranges façons vie ne se révèle pas comme vous attendez. Je me disais c'était inoffensif, que j'étais juste étant un bon voisin, peut-être même une figure de mentor. Mais la vérité est, je me trouvais me réjouissant de la voir en façon qui me rendait mal à l'aise. Elle avait cette façon de poser questions qui coupaient à travers agréments de surface. « Pourquoi votre mariage finit-il? » Elle demanda un après-midi comme nous nous asseyions sur un banc regardant chiens jouer dans le parc. La plupart des gens évitaient de demander directement, dansant autour du sujet avec euphémisme prudent. « Nous nous sommes éloignés, je dis la réponse standard. » Mais elle attendit silencieuse et en quelque sorte, ce silence demanda plus d'honnêteté. Je pense nous voulions tous deux différentes versions de l'un l'autre. Elle voulait quelqu'un de plus ambitieux, plus social. Je voulais quelqu'un qui pourrait être content avec soirée tranquille et choses simples. Finalement, nous avons réalisé, nous étions exécutant un mariage au lieu d'en vivre un. C'est ce que mes parents font, elle dit doucement. Executing. Mon papa exécute le rôle de pourvoyeur. Ma maman exécute le rôle de femme satisfaite et je suis supposé exécuter le rôle de fille reconnaissante qui ne remarque pas combien vide tout cela est. J'aurais dû changer le sujet. J'aurais dû créer distance. Mais au lieu, je dis, que voulez-vous au lieu de sentir quelque chose de réel? Elle répondit, me regardant avec une intensité qui fit ma poitrine se serrer. D'être autour de gens qui ne se cachent pas derrière rôles et routines. Les conversations approfondirent. Elle me parla des promesses brisées de son père. Dîner d'anniversaire annulé à cause de réunions d'urgence, remises de diplômes assistées mais non rappelées. Elle me parla des bouteilles de prescription de sa mère. Celles que Sarah pensait personne ne remarquait. La façon le bonheur était devenu quelque chose chimiquement géré plutôt que vraiment senti. Je partageais choses aussi, plus que j'aurais dû, à propos de la solitude de divorce, à propos de comment échec en mariage vous fait questionner tout à propos de vous-même, à propos de l'étrange limbe de être d'âge moyen et recommencer. Elle écouta sans jugement et cette absence de jugement devint addictive. Une nuit, tout changea. Je lisais sur mon balcon quand j'entendis pleurs de l'appartement d'à côté. Emma apparut sur son balcon, larmes coulant sur son visage, téléphone serré dans sa main. Elle avait eu une autre dispute avec son père sur le téléphone. Une autre promesse brisée, un autre anniversaire manqué. Il avait oublié, elle tournait 21. Sans penser, j'ai appelé dehors. « Êtes-vous OK? » Elle regarda, essuyant ses yeux. « Pas vraiment. Ma porte est ouverte si vous avez besoin de parler. » 10 minutes plus tard, elle frappa. Elle entra portant pantalon de survêtement et un sweat à capuche de collège surdimensionné, yeux rouges mascara taché. Nous nous sommes assis dans mon salon, les lumières de la ville vacillant à travers les fenêtres et le silence sentait lourd avec toutes les choses non dites accrochées entre nous. Sa voix se brisa comme elle parla finalement. « David, je ne peux plus prendre cela. » Vivant dans cet appartement vide, prétendant nous sommes une famille quand nous sommes juste étrangers et partageons espace. Mon papa appelle une fois par semaine comme il vérifie une tâche.
Ma maman sourit et dit tout est bien pendant elle prend une pilule pour passer le jour. Et tout le monde agit comme ceci est normal, comme ceci est ce que la vie est supposée être. J'écoutais mon cœur battant, sachant que je devrais créer distance, mais incapable de bouger. Elle me regarda avec une telle vulnérabilité brute, comme si j'étais la seule personne dans le monde qui pourrait comprendre ce qu'elle sentait. Vous êtes la seule personne qui réellement me voit, elle continua, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Mon père ne fait pas. Il voit une responsabilité, une case à cocher sur sa liste de choses il est supposé s'occuper. Ma mère essaye, mais elle se noie dans sa propre solitude. Mais vous, vous écoutez, vous posez questions. Vous vous souvenez de choses que j'ai dites. Vous me faites sentir comme je compte. Les mots pendirent dans l'air entre nous, dangereux et enivrants. Je savais où ceci allait. Je pouvais le sentir dans la façon dont elle me regardait, dans le silence chargé qui remplit l'espace entre ses mots. Alors, elle se pencha plus près, sa main atteignant pour la mienne. Le temps ralentit. Je vis tout ce qui pourrait arriver, la ligne nous étions sur le point de traverser, la destruction qui suivrait. Je vis le visage de Sarah, la poignée de main de Marcus, la confiance qu'ils avaient placée en moi comme leur voisin, leur ami. Pour une seconde divisée, je sentis le tiraillement, la tentation de laisser la solitude gagner, de prendre du confort où il était offert, de arrêter d'être le responsable pour juste une nuit. Je me retira brusquement, me levant si vite, je faillis renverser ma table basse. Emma, non, ceci n'est pas juste. Son visage s'effrita avec embarras et douleur. Je suis désolé. Je ne voulais pas. Je pensais juste vous devriez aller. Je dis, ma voix douce mais ferme, même comme mes mains tremblaient. Elle se leva rapidement, évitant mes yeux. Je suis si désolé, David. J'ai mal lu tout. Je suis un tel idiot. Vous n'êtes pas un idiot. Vous êtes seul et blessé, et je comprends cela, mais ceci ne peut pas arriver. Elle partit sans un autre mot, et j'entendis sa porte se fermer à travers le hall avec un doux clic qui sonna comme finalité. Je passai le reste de la nuit fixant le plafond, terrifié par combien près j'étais venu, combien j'avais voulu dire oui. Le lendemain matin, les rencontres de couloir s'arrêtèrent. Emma m'évita complètement, prenant les escaliers au lieu de l'ascenseur, partant tôt avant je me réveillais, rentrant tard après j'ai été allé au lit. Le café en bas devint un endroit je ne pouvais pas visiter sans regarder autour d'abord, espérant et redoutant, en égale mesure que je pourrais la voir là. Quand je vis Sarah dans le hall quelques jours plus tard, elle semblait inconsciente de la tension qui avait empoisonné l'air entre nos appartements. Elle bavarda gaiement à propos de le temps, à propos de comment Emma semblait stressée dernièrement, probablement juste s'adaptant à être à la maison pour l'été. Marcus est à Seattle cette semaine, elle ajouta avec ce sourire de pratique. Une autre fusion. Vous savez comment c'est. Je hochai la tête, prétendant je savais, prétendant tout était normal. Mais à l'intérieur, la culpabilité me mangeait vivant. Chaque fois je vis Sarah, je voulais confesser tout, de lui dire que sa fille avait tendu la main en désespoir, que j'avais presque échoué eux deux, que la confiance qu'elle avait placée en moi comme voisine et amie avait été testée en façon elle ne saurait jamais. L'été traîna. J'entendrais la porte de Emma ouvrir et fermer à des heures bizarres. Parfois, je attraperais aperçu d'elle dans le parking, montant dans sa voiture rapidement, jamais regardant vers ma fenêtre. La facile amitié nous avions bâtie sur moi avait désintégré en une seule nuit remplacée par une honte si épaisse, je pouvais la sentir à travers les murs. Un soir en fin juillet, Marcus vint à ma porte. Je gelais quand je le vis à travers le Judas, mon cœur martelant. Emma lui avait-elle dit? Était-ce la confrontation que j'avais redoutée? Mais quand j'ouvris la porte, il souriait, tenant une bouteille de scotch cher. David, hey, avez une minute. Nous nous sommes assis dans mon salon, la même pièce où tout avait presque tombé en morceaux,
et il versa 2 verres. Je voulais vous remercier, il dit, s'installant dans mon canapé. Sarah me dit, vous avez été un bon ami à elle ces dernières quelques années, et à Emma aussi. Elle mentionna, vous avez parlé livre avec elle, donné son conseil à propos de vie. Cela signifie beaucoup homme. Je sais, je ne suis pas beaucoup autour. Je pouvais à peine rencontrer ses yeux. C'est rien, juste étant voisin. Non, c'est plus que cela, il insista. Emma a toujours été distante avec moi. Je ne sais pas comment connecter avec elle la façon je devrais, mais Sarah dit elle s'illumine quand elle parle de vos conversations. Vous avez été plus présent pour elle cet été que je hais, et j'apprécie cela. Le scotch brûla en descendant, mais pas autant que les mots. Je voulais lui dire il avait tout faux. Que je n'étais pas le bon voisin il pensait je étais. Que sa fille avait pleuré dans cette même pièce et atteint pour quelque chose je lui avais presque donné. Vous êtes son père, je dis finalement. Elle a besoin de vous. Pas un voisin qui parle de livres. Il rit, un son teinté de tristesse. Peut-être, mais dernièrement je me demande si j'ai déjà perdu cette chance. Elle me parle à peine plus, ne répondra pas à mes appels la moitié du temps. Il marqua une pause, fixant dans son verre. Vous sentez-vous jamais comme vous avez bâti cette entière vie réussie, mais quelque part le long du chemin, vous avez oublié ce que c'était tout pour. Je le regardais, puis vraiment le regardais. Ici était un homme qui avait tout par mesure conventionnelle. Succès, argent, une belle famille, et pourtant, il s'assit dans mon appartement modeste, buvant du scotch cher, parce qu'il était juste aussi seul que le reste de nous. Ouais, je dis doucement. Je sais exactement ce que vous voulez dire. 1 mois plus tard, Emma déménagea pour assister à l'école doctorale à Boston. J'entendis le camion de déménagement tôt un samedi matin. Le son de boîte étant chargé, la voix de Sarah appelant des instructions. Je restai à l'intérieur, regardant de derrière le rideau comme un lâche jusqu'à j'entendis le camion s'éloigner. Sarah mentionna cela occasionnellement quelques jours plus tard dans le hall. « Maison se sent si vide maintenant. » Elle dit, son sourire pas tout à fait cachant la tristesse. Emma est excitée, cependant. Nouveau départ, vous savez. Elle semblait prête à s'éloigner d'ici. La culpabilité doubla. Emma n'avait pas juste parti pour l'école. Elle avait fui, échappé de la réalité inconfortable de ce qui avait presque arrivé entre nous. Mois passèrent. Les saisons changèrent. Automne arriva avec sa lumière dorée et air rafraîchissant. Je verrais Sarah occasionnellement, et elle aurait mentionné que Emma allait bien, prospérant à Boston, à peine rentrant même pour les vacances. Elle me texte parfois, Sarah dit un après-midi, jamais demande à propos de son père. C'est comme elle nous a coupés tous les deux dehors. J'acceptais le silence de Emma comme punition je méritais. Tranquille, approprié, sans fin. J'arrêtais d'aller à le café tout à fait, trouvant un nouveau endroit 3 blocs loin. J'évitais le parc où nous avions marché. J'effaçais les routes notre amitié avait tracées à travers le quartier. Alors, un matin d'automne, une lettre arriva. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit dans une main familière. Mes mains tremblèrent comme je l'ouvris, debout dans ma cuisine avec lumière du matin coulant à travers la fenêtre. Alors, un matin d'automne, une lettre arriva. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit en une main familière. Mes mains tremblèrent comme je l'ouvris, debout dans ma cuisine avec lumière du matin coulant à travers la fenêtre. Le papier était simple, papeterie de couleur crème, et son écriture était attentive, mesurée, comme si elle avait rédigé cette lettre plusieurs fois avant de s'engager à la version finale. David, cela commença. Je ne vous blâme pas. J'ai besoin, vous, de savoir cela d'abord. J'ai passé ces derniers mois à Boston, essayant de comprendre ce qui arriva cette nuit-là. Et j'ai réalisé que j'ai été perdu et solitaire. Et vous étiez la première personne qui me fit sentir comme je comptais. Comme je étais plus que juste une déception pour mon père ou une inquiétude pour ma mère. Vous écoutâtes quand personne d'autre ne fit. Vous me vîtes quand je me sentais invisible. Cette nuit n'était pas votre faute. Je vous ai mis sur une position impossible.
Et vous avez fait la bonne chose en m'arrêtant. Merci pour me protéger de moi-même, même quand cela aurait été plus facile de ne pas. J'espère vous trouver bonheur, David. Vous méritez cela tant. Vous m'avez enseigné quelque chose d'important que parfois la chose la plus gentille quelqu'un peut faire est dire non. Je suis reconnaissante pour cette leçon, même si cela blessa haletant. Prenez soin de vous, Emma. Je lus ces mots jusqu'à ils brouillèrent, jusqu'à larmes firent l'encre couler à les bords. Je réalisais alors que la solitude nous avait blessés tous deux, indifférents de façon. Elle avait cherché pour validation, pour preuve qu'elle comptait pour quelqu'un. J'avais cherché pour connexion, pour soulagement de la douleur creuse de mon mariage raté. Nous avions tous deux été vulnérables, et nous avions tous deux venu dangereusement près de faire une erreur qui aurait brisé plusieurs vies. Je gardais cette lettre dans mon tiroir de bureau. Certaines nuits, quand l'appartement se sentait spécialement vide, je le sortirais et le lirais encore, me rappelant l'homme j'avais réussi à être en ce moment crucial, même quand une partie de moi voulait être quelqu'un d'autre. 2 ans plus tard, je courus dans Emma à une librairie à Manhattan. J'étais là pour un week-end naviguant la section philosophie quand j'entendis quelqu'un dire mon nom. Je tournais et là elle était, plus âgée maintenant, plus confiante avec ses cheveux plus courts et ses yeux plus brillants que je les avais jamais vus. « David », elle dit encore, souriant, « je pensais que c'était vous. » Nous parlâmes pour 20 minutes debout entre des étagères. Elle me parla de son programme de doctorat à propos de sa recherche sur l'isolement urbain et la construction de communautés. L'ironie ne fut pas perdue sur aucun de nous. Elle tourna sa propre expérience de solitude en quelque chose de significatif, quelque chose qui pourrait aider les autres. « Je suis contente, je courus dans vous », elle dit comme nous marchions vers la sortie ensemble. « J'ai voulu dire ceci en personne pour un long temps. Merci pour être forte cette nuit quand je ne pouvais pas être. Vous auriez pu prendre avantage de la situation et vous ne l'avez pas fait. Cela dit tout à propos de qui vous êtes. » Je hochai la tête combattant en arrière-larmes parce que nous avons tous deux compris combien près nous étions venus de détruire tout. Vous méritiez mieux que ce que j'aurais pu vous donner, je dis. Vous méritiez quelqu'un pour vous protéger même de votre propre douleur. Nous tous deux fîmes, elle répondit doucement. Sarah et Marcus éventuellement divorcèrent. J'entendis à propos de cela du propriétaire, qui le mentionna occasionnellement pendant fixant mon évier. Sarah avait déménagé à un appartement plus petit au centre-ville, commença à peindre encore, et redécouvert des morceaux d'elle-même elle avait enterrés pour des années pendant son mariage. Nous avons encore café parfois chaque quelques mois, et elle parle de finalement se sentir libre, bien que la solitude dans ses yeux reste différente maintenant, mais encore présente. Marcus se remaria dans un an quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui ne savait pas encore à propos de les promesses vides et les voyages d'affaires sans fin, commençant le cycle tout recommencé. Emma garde sa distance de lui maintenant de ce que je comprends, bâtissant une vie sur ses propres termes, apprenant à remplir sa propre vide au lieu de cherchant pour les autres pour la remplir pour elle. Je suis encore dans le même appartement, encore célibataire, encore apprenant à vivre avec le poids de ce qui presque arriva. Je date occasionnellement conversations attentives sur dîner qui rarement mènent nulle part parce que j'ai appris que la solitude fait de mauvaises décisions. Et j'essaie d'être plus attentif maintenant. Certaines nuits, je pense à ce moment sur mon canapé, la main de Emma atteignant pour la mienne. Le tiraillement terrifiant de 2 personnes solitaires cherchant chaleur dans le mauvais endroit. Je pense à combien facile cela aurait été de dire oui, de laisser une nuit de confort effacer les limites qui auraient dû nous protéger tous deux. J'ai appris quelque chose cette nuit-là qui est resté avec moi à travers chaque soirée solitaire depuis. La solitude ne nous rend pas juste vulnérables. Elle nous rend dangereux l'un à l'autre. Elle murmure des promesses qu'elle ne peut pas se tenir. Offre du confort qui vient avec des coups dévastateurs. Elle nous convainc que n'importe quelle connexion est meilleure que pas de connexion, que n'importe quelle chaleur est meilleure que le froid.
Emma et moi n'avons pas traversé cette ligne, mais nous sommes venus assez près pour voir ce qui gisait de l'autre côté. Et cette connaissance nous changea pour toujours. Certaines limites existent non pas parce que nous ne voulons pas les traverser, mais parce que les traverser détruirait les choses même nous cherchons pour. Connexion, confiance, la possibilité de chaleur humaine véritable qui ne vient pas envelopper dans la honte et le regret. C'est quelque chose que je porterai avec moi pour le reste de ma vie. La connaissance que j'étais testé et je passais à peine, mais je passais. Et dans un monde qui souvent récompense prendre ce que vous voulez quand vous le voulez, parfois le plus grand acte d'amour est la discipline